Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce sujet. Puisses-tu bénir ceux et celles qui sont venus en présentiel, bénis aussi ceux et celles qui peut-être vont venir en personne, que tu puisses permettre qu'ils viennent, Seigneur, puisqu'aujourd'hui, ça sera le moment de communion fraternelle de Sainte-Sainte, un moment important, Seigneur. Donc, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont venus aujourd'hui pour ce moment et, Seigneur, qui voudront donc vraiment prendre la scène avec les frères et sœurs de l'Église, Seigneur. Et que tu puisses bénir aussi ce moment d'école de sabbat que nous aurons, et ceux et celles aussi qui sont venus en ligne avec nous. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussi désolé du retard, donc on a eu un petit retard. Et vu que c'est la première fois ici, on a essayé d'adapter un setup, une idée de setup pour qu'on puisse la faire les prochaines fois. Mais pour le moment, commençons. Donc, la Bible nous révèle que Dieu et son Fils ont travaillé ensemble pour mettre en place un plan pour l'humanité. Ouais. Depuis la fondation du monde, ils avaient prévu ce plan, malgré qu'il fut révélé aux anges et aux hommes, après que Ève et Adam aient mangé de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de cet arbre. La première question qu'on pourrait se poser, c'est en lien avec ce plan. Si ce plan est une joie pour l'homme, est-ce qu'il est une joie aussi pour Dieu et son Fils? Première question. Si ce plan est une joie pour l'homme, puisque ça permet ça donne l'opportunité à l'homme d'être sauvé, de pouvoir être sauvé, déclaré juste, est-ce que ce plan est aussi une joie pour Dieu et son Fils? Parce qu'eux, ils ont dû sacrifier un individu. Ils ont dû sacrifier, Dieu a dû sacrifier son Fils. C'est pas n'importe quoi, là. C'est comme si demain, je vous demanderais de sacrifier votre enfant pour une cause. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour Dieu de faire ces choses, de faire cela? Donc, le micro est à vous. Oui, Claude? Non, dans le sens que il risquait de perdre son fils. Mm-hmm. Puis, non seulement ça, puis oui, dans le sens aussi que ils vont récupérer ses enfants qui sont éloignés de lui. Donc, c'est une réjouissance pour ça. Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il verrait beaucoup de gens pécher dans des... le péché a fait beaucoup de malheur, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est pas vraiment une réjouissance pour Dieu voir toutes ces choses-là se passer. Mais il y avait son plan du salut qui réjouissait, là. Mm. Donc, en gros, c'est un peu ça, là. Mm-hmm. OK, merci Claude. Est-ce qu'il y a personne qui voudrait intervenir? Oui, Renard. Mais moi, je dis c'est un peu compliqué, la question. Et la réponse qu'on doit donner, c'est une réponse un peu qui doit être simple, mais un peu compliquée. Parce que c'est Dieu qui a mis en marche ce plan, mais il ne l'a pas mis sans souffrance. Son cœur est en train de se déchirer pour voir que son fils doit souffrir jusqu'à la mort, doit être maltraité par la main des pécheurs ou par la main de ceux pour lesquels il est venu mourir, il est venu souffrir. Parce que la Bible, Ésaïe nous a dit, ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Mais le cœur de Dieu est en train de se déchirer de voir, c'est comme ça, on va maltraiter son fils. Mais il l'a fait comme Claude l'a dit pour pouvoir sauver d'autres fils. Il veut nous sauver, donc il l'a fait avec
beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, mais il a voulu aller jusqu'au bout parce qu'il veut nous sauver. Amen. Oui. Amen. Très bonne intervention. Très bonne intervention. Merci, Renard. Merci, Claude, aussi. C'est vraiment exactement. On voit quelque chose d'intéressant ici. À quel point ce plan du salut, c'est quelque chose d'important. Okay? Ça a été fait avec beaucoup de tristesse et de joie à la fois. Dans la tristesse, dans le fait que en fait, le plan avait prévu en moi-même que ça se réalise, que le Fils de Dieu soit sacrifié. Ça, c'est une peine pour les anges, pour Dieu, parce que c'était au risque de perdre quand même le Fils de Dieu, le risque de perdre vraiment le seul Fils engendré de Dieu. Donc, c'est quelque chose de très important, de très grand. Mais derrière ce sacrifice-là, il faut savoir que quand il y a un sacrifice, il y a une décision volontaire de le faire. Et c'est là que ça change aussi la donne. Comme Renard a dit, c'est un peu compliqué. On voit cette partie qui est quand même un sacrifice reste quelque chose d'important, de triste. Mais derrière cela, il y a une joie de le faire quand c'est pour la bonne cause. Ici, dans Hébreux 12, verset 2, on nous dit « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ça dit « a souffert l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée. » Quelle joie? La joie de donner sa vie aux pécheurs. Donc, comme on voit, Jésus l'a pris comme une joie de pouvoir sauver ceux qu'il avait créés. Mais pour ceux qui commettaient pas ce sacrifice-là, c'était une tristesse. Malgré que c'était une joie, parce qu'il y avait un risque de le perdre, oui, mais il y avait un risque d'avoir la victoire, puis d'avoir la joie. Puis on voit aujourd'hui les anges, on dit souvent, quand il y a un baptême, c'est une grande joie. Mais en fait, on voit que le sacrifice de Jésus, le fait que ça a été accompli et fait, les anges se trouvent dans une grande joie. Dieu se trouve dans une joie parce que chaque personne qui se soumet à Christ, donc qui volontairement, qui se sacrifie, presque on peut dire ça, qui se sacrifie à Christ, donc qui sacrifie le monde pour le Christ, en fait, rend le Christ joyeux. Parce qu'il est mort pour, justement, permettre aux gens de faire cela. Puis d'avoir pas seulement le but de le faire, mais surtout d'avoir la possibilité de le faire tout en sachant qu'ils ont la vie éternelle. J'avais un autre passage, j'ai oublié de le mettre pour vous. Ouais, j'ai oublié de le mettre pour vous. C'est dans Testimonies for the Church au volume 2, témoignage pour l'Église. La joie de Jésus était de voir les âmes rachetées par le sacrifice de sa gloire, de son honneur, de ses richesses, de sa propre vie. Le salut de l'homme était sa joie. Lorsque tous les rachetés seront rassemblés dans le royaume de Dieu, il verra le travers de son âme et sera satisfait. Donc, pour le moment, la joie est présente parce qu'il donne la possibilité à chacun de pouvoir venir. Mais qu'est-ce qui va faire sa plus grande joie? C'est de voir toutes les personnes qu'il a permis d'être sauvées au ciel avec lui. Ça va être la plus grande joie pour lui. Parce qu'il va voir que son sacrifice n'aura pas été en vain. Et c'est pour ça qu'on voit cette joie et on voit le Christ comme le chef de notre salut. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui devrait rendre tous les chrétiens joyeux, qui devrait nous montrer aussi que tout comme Christ a sacrifié sa vie, nous devons sacrifier notre vie. Pas nécessairement physique, mais au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, on devrait sacrifier notre vie intérieure. Ça veut dire tous nos désirs charnels, on devrait les sacrifier, les mettre aux pieds de Jésus pour les remplacer par des désirs célestes, des désirs élevés. Parce que tout part de la tête. Il faut savoir, tout le combat part de la tête à la base. On n'est pas des malades mentaux, mais ça part de la tête. Prochaine question. Mais où ce salut peut-il être compris et révélé? Où ce salut, parce qu'on parle du salut, mais dans quelle partie de la Bible on peut comprendre le salut? Est-ce que c'est dans Genèse? Est-ce que c'est dans Ésaïe? Est-ce que c'est dans Jérémie, dans Psaume, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien? Où est-ce qu'on peut comprendre pleinement l'aspect du salut, le plan du salut? Et c'est donc où qu'on peut comprendre aussi qu'est-ce qu'on doit faire. Dans toute la Bible. Oui, Armand dit dans toute la Bible. Effectivement. C'est vrai qu'en général, le salut, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que toute la Bible est une façon de connaître le plan de salut.
Mais il y a quelque chose de spécifique dans cela, dans le sens que oui, effectivement, le plan de salut, on peut comprendre le salut, le plan de salut dans toute la Bible, mais l'aspect du salut spécialement, pas nécessairement juste le plan, mais l'aspect du salut, parce qu'on sait que notre salut, c'est Jésus, il y a une partie spéciale. Il y a une place spéciale où on peut vraiment le connaître, dans le sens vraiment, on pourrait dire le voir. Plutôt que de le savoir, on le voit. C'est comme un exemple. Où est-ce que dans la Bible, on trouve un exemple du salut? On peut dire ça comme ça. OK. Armand dit la vie de Jésus-Christ. Donc, c'est dans les évangiles qu'on peut trouver un témoignage du salut. Comme Armand a dit, effectivement, de Genèse à l'Apocalypse, on voit le plan de salut. C'est vrai. Effectivement, c'est totalement vrai. Et c'est vraiment dans la vie de Jésus qu'on retrouve le salut. Et il y a un texte biblique spécial pour ça. Il est spécial. Il n'est pas spécial, mais il est spécial dans le sens qu'il nous parle effectivement de ça. Écoutez bien ici ce que ça dit. Ça dit « Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc Jésus, il s'est décrit lui-même comme étant le salut. Donc, quand on étudie la vie de Jésus, okay, c'est là qu'on comprend réellement le salut. Le plan de salut, comme Armand a dit, dans Genèse, on dit que la femme va écraser la tête du serpent. On parle du plan de salut. Ça, c'est la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le Satan. Dans Apocalypse, on en parle. Dans toute la Bible, on en parle. Mais vraiment, si on veut, par exemple, un exemple, une pratique du salut, une pratique de ce que c'est être dans le salut ou de se dire, dans le salut, être juste, déclaré juste, c'est vraiment dans les 4 évangiles, dans la vie de Jésus qu'on peut trouver cela. Donc, c'est pour ça que si vous commencez dans la foi, ou si vous, peut-être, vous remettez dans la foi, dans le sens, dans la pratique de la foi, vraiment, je vous encourage à commencer à étudier un des évangiles, peu importe l'évangile, un des évangiles, pour vous remettre dans l'optique de qui est mon sauveur, comment il était. Parce qu'on sait peut-être, oui, Jésus, tout le monde connaît Jésus, mais est-ce qu'on le connaît? On peut savoir c'est qui, mais est-ce qu'on connaît Jésus? Armand a sorti Jean 5, versets 39 et 40. « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen, effectivement. Très bon passage. Très bon passage qui nous relate ce fait. OK. Maintenant, quand on comprend ces choses, qu'on a vu ces choses, on peut aller un peu plus loin. Il faut savoir que la foi est quelque chose de spécial. La foi, le mot foi signifie confiance. Une confiance qui est aveugle, dans le sens que t'es pas obligé d'attendre que cette personne-là fasse l'action pour le croire. C'est avant même qu'il fasse l'action, qu'il commette la chose, que tu crois. Ou même s'il l'a fait, si tu l'as pas vu, tu le crois. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Tu as confiance en sa parole, en ce qu'il dit. C'est ça la foi. Et souvent, on dit dans la Bible que la foi, ça se développe. Tu sais, la foi, c'est quelque chose qui se travaille. OK? Donc, ma question pour vous maintenant, la foi, c'est quand même un concept important. Puis, dans la Bible, en fait, c'est par la foi que nous sommes sauvés, donc c'est quand même un concept très important. Comment on peut développer notre foi? Comment on fait pour développer la foi en Jésus, ou la foi de Jésus même? Dans les deux cas, c'est différent, mais ça se réunit sous la foi, la bannière de la foi. Comment peut-on développer notre foi? Moi, je dis par la parole de Dieu, parce que la foi, c'est vraiment connaître le Dieu à qui nous servons, et en connaissant vraiment au travers de sa parole et voir comment il a agi dès le début, parce que même dans la parole, il est dit qu'il est le même avant, aujourd'hui et pour éternellement, pour toujours. Donc, c'est vraiment par la lecture et aussi par la prière, la connexion avec Dieu qu'on peut vraiment grandir notre foi et connaître Dieu et avoir vraiment comme notre caractère changé et aussi notre
notre vie changer parce qu'on aura vraiment comme les mêmes désirs et les mêmes volontés que Dieu veut pour nous. Et on va vraiment comme avoir les yeux fixés sur Dieu et marcher selon sa volonté. Mais c'est vraiment de connaître le Dieu qu'on sert et à savoir vraiment que toutes les choses qui passent à travers notre vie, eh bien, on sait comment Dieu réagit, on sait comment il intervient dans notre vie. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère. Donc, on a tous la foi du fait que Jésus-Christ revient très, très bientôt et Jésus-Christ va venir et puisqu'il est comme montré dans sa parole. Sinon, on ne l'aurait pas connu, on n'aurait pas eu connaissance de ça. Mais puisqu'il est dit dans sa parole, on croit fermement à cela et on espère à ce qu'il dit. Amen. J'ai une chose que j'aimerais ajouter. Oui. C'est possible. Et j'ai découvert pas mal d'exhortations que Jésus a données aux disciples au cours de la semaine parce que j'ai étudié beaucoup l'évangile, les 4 évangiles. Et Jésus dit aux disciples dans Jean chapitre 16, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous les dire parce que vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les supporter. Mais je réserve ça et quelqu'un d'autre va vous dire, c'est le Saint-Esprit. Quand il est venu, il va vous renseigner ces choses parce qu'il prendra ce qui est à moi, il va vous enseigner. C'est de moi qu'il va vous parler. Et Jésus dit 3 choses qu'il va faire qui sont très importantes. Il va nous convaincre de péché, des jugements et de quoi encore? Des 3 choses. Il va nous convaincre de péché, de la justice et du jugement. Il va nous convaincre de ces choses. Quand l'Esprit Saint nous révèle les choses, même les choses cachées que nous n'avons pas connues, même les choses que nous avons étudiées mais que nous n'avons pas compris, ça va augmenter et fortifier notre foi. Donc, c'est l'une des choses que les chrétiens ont besoin, c'est de chercher la puissance du Saint-Esprit et d'étudier la parole. D'être rempli du Saint-Esprit et de rester dans la parole. Ça va nous donner la conviction. Mais je n'avais pas compris au départ c'est quoi le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. C'est la conviction qu'il va nous donner. Adam et Ève avaient foi en Dieu, mais ils ont manqué de conviction de ce que Dieu a dit. Est-ce qu'ils ont un peu douté de ce que Dieu a dit parce que Ève a répété que Dieu, à Satan, oui, Dieu nous a dit de ne pas manger ces tables, mais elle n'avait la pleine conviction. Elle n'a pas cette pleine conviction puisque Dieu a dit ça. Et Adam a compris que c'est pas bon, mais il a fait pareil. La conviction que les chrétiens ont besoin. Quand c'est péché, c'est le péché. Et je suis convaincu que c'est péché. Moi, je ne le fais pas, je dois mourir, mais je ne vais pas le faire. Ça augmente notre foi quand le Saint-Esprit nous donne la conviction. Qu'est-ce qui est pour Dieu et qu'est-ce qui est à éviter. Oui. Amen, effectivement. On peut aussi ajouter par la prière, parce que tout ce qu'on demande à Dieu, il va nous donner. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça, c'est aussi un don. Ce n'est pas n'importe qui peut l'avoir. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu, il nous le donne. Surtout, comme il a dit dans la Bible, c'est vous les méchants, vous donnez des bons cadeaux à vos enfants. Combien de cadeaux que Dieu, le Père, qui vous donne et qui est bon, vous donnerait. Donc, je pense que c'est la prière pour demander justement l'assistance de l'Esprit Saint, puis que lui, l'Esprit Saint nous donnera ses dons et ses fruits qui vont cultiver en nous. Et aussi, comme Aranda a dit, la parole de Dieu. Donc, ça prend ces 3 choses-là. Ça prend la parole de Dieu, la prière et l'aide de l'Esprit Saint. Amen. Amen, effectivement. Oui, Claude. Ajouter tout ce qu'on vient de dire. Dans Romains 10, 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »
C'est un verset quand même merveilleux. Ouais. Amen. Amen. Armand aussi avait cité Romains 10, 16 et 17, donc comme Claude a dit. Donc effectivement, c'est vraiment, oui, vous avez très bien expliqué les choses et ce qu'il y en est. Et en parlant de foi, vous l'avez vu à l'écran, je ne sais pas pourquoi il est là, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la première chose qui développe notre foi, c'est la parole de Dieu. Comme les autres aussi ont dit, la prière. La prière, c'est quand même la nécessité aussi. C'est de base, en fait. La parole de Dieu. En fait, c'est l'association de ces trois choses-là que vraiment, on peut développer notre foi. Et parce que sans la prière, étudier la parole devient une lecture conventionnelle. Puis sans la prière, sans la parole, la prière devient quelque chose qu'on demande à Dieu, mais si on ne prend pas le temps d'étudier, on ne pourra pas comprendre le caractère de Dieu, on ne pourra pas développer notre foi. Et vraiment, on voit à quel point c'est comme ça. Puis comme Renan a dit avec Adam et Ève, exactement, ils connaissaient que ces choses étaient le péché, mais ils doutaient. Parce que Satan avait semé un doute. Donc là, il était comme, OK, peut-être qu'il a raison, donc on va le prendre. Donc, ce doute-là, avait failli à leur foi. Parce qu'ils connaissaient, comme tu as dit, comme Roland a dit, Adam et Ève, ils ont dit « Ouais, mais il ne faut pas en manger ». Ils savaient. Mais ils n'avaient pas mis foi, ils n'avaient pas mis confiance en Dieu dans les promesses qu'il avait dit. Si vous suivez ça, vous allez passer ce test. Et c'est donc à cause de cela, en fait, le doute que tout commence, en fait. Avançons avec la prochaine citation dans Bible Echo. Donc, magazine, elle nous dit « Encore une fois, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Cette parole est la parole de la foi. » Titre 1.9. C'est-à-dire la parole pleine de foi. Et cette parole est la parole de vie. Philippiens 2.16. Par conséquent, comme la parole de Dieu apporte la foi et est pleine de foi, et comme cette parole est la parole de vie, il est évident que la foi est la vie, qu'elle est vivante et qu'elle apporte la vie de Dieu à celui qui l'exerce. Donc, ici, il a fait un parallèle logique. Hein? Donc, la foi, si vous avez bien, la foi est la vie. Donc, la foi vivante, c'est une foi qui passe par l'étude de la parole. C'est ça que ça veut dire. Donc, en étudiant la parole, notre foi devient active, elle devient vivante. Et par ce processus-là, eh bien, on peut avoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, pas seulement la vie physique, parce que même sans lire la Bible, on sait que les méchants ont la vie. Mais sans la Bible, les méchants n'ont pas la vie éternelle. Mais ceux qui étudient la parole, qui développent leur foi, pourront être sauvés. Donc la foi, on voit vraiment la foi, une confiance. Pour conserver cette confiance-là, pour ne pas douter, il faut demeurer avec Dieu. Parce que sinon, si on ne demeure pas avec, eh bien, Satan va nous attaquer, puis on va tomber comme Adam et Ève. On va douter des paroles de Dieu, des promesses de Dieu. Donc vraiment, il y a un message puissant ici. Et on peut se poser une autre question plus loin. Encore. On peut se poser une autre question plus loin, plus profonde. Cela signifie-t-il que même si nous avons la vie physique maintenant, à notre mort, il n'y a donc plus de vie si nous refusons la foi? Est-ce que ça veut dire que si la foi donne la vie, ça veut dire que si on n'a pas la foi, on n'a pas la vie? Logiquement. C'est une déduction. Ça veut dire que si on n'a pas la foi en Dieu, on n'a pas la vie éternelle? Ouais. Est-ce que c'est vrai? Je penserais que oui, dans le sens parce que si Jésus, on a la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Donc, si on n'achète pas Jésus, on ne l'aura pas. C'est pas nous, nos tâches. On peut aller à l'église, on peut être dans tout ce qui est bon, mais si on n'accepte pas Jésus comme sauveur, puis qu'on n'a pas foi en lui, on n'aura pas la vie éternelle. Comme il dit, je suis le chemin et la vie. Donc, c'est lui, c'est par lui, c'est par la foi. Donc, et comment peux-tu accepter si tu n'as pas la foi? Donc, je pense que c'est bon, en effet, qu'on ne l'aura pas si on ne voit pas. Amen, effectivement. En fait, c'est une déduction juste contraire à la logique qu'on vient de faire avec les versets bibliques. T'sais. On a compris la foi apporte la vie. Donc, si on n'a pas la foi ou si comme Adam et Ève, on doute, parce qu'Adam et Ève, ils connaissaient le salut, ils connaissaient la foi. Et ils avaient la foi, ils avaient la foi en Dieu. Mais est-ce qu'ils avaient la connaissance en Dieu? Est-ce qu'ils avaient
recherché à demeurer dans la présence de Dieu. Le fait qu'ils se sont détournés un instant, quelques instants de ça, ils ont commis un péché. Donc, on voit en fait que dans l'exemple d'Adam et Ève, on voit notre vie aussi, où que des fois on se détourne de Dieu. On oublie des fois certaines choses. Puis, en demeurant pas chaque jour avec Dieu, ça veut dire en prenant pas un temps chaque jour avec Dieu, eh bien, on peut arriver à un moment où que notre cerveau déraille. Il retourne à la chair. Puis il retourne dans le doute. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus la foi parce que vous avez oublié, je sais pas, une journée de lire un verset ou d'étudier la parole de Dieu. Non. Mais ça peut vous amener à quelque chose, en fait, qui va vous dérailler du chemin, de la marche chrétienne. Mais effectivement, sans la foi peut être sauvé. Oui, puis excuse-moi. Oui, Claude. Oui, puis Jésus a dit, en parlant du consolateur, il dit aux apôtres que le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit dans l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il va nous le rappeler. Donc, comme tu disais tantôt, si on a des doutes, on tourne vers la chair ou chose du genre, mais le Saint-Esprit, il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Et puis dans nos prières, puis là, c'est à nous de prendre la décision de continuer à marcher et d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Effectivement, merci Claude. Effectivement. Et ça nous rappelle aussi la grandeur de l'univers. Dans la Bible, on comprend que Dieu nous compare à un grain de sel, nous compare comme une goutte d'eau dans un gros océan. Il nous révèle que vraiment, on est tout petit, on est presque rien. À ses yeux, on serait presque rien, je veux dire, dans le sens que lui, c'est Dieu. Sa grandeur, dans tous les sens du terme, nous montre que nous ne sommes qu'une petite chose. Même, on pourrait dire, presque insignifiante à Dieu s'il ne le voudrait pas. Mais il nous a rendus à un point de vue très significatif. Il nous a déclarés enfants de Dieu. Malgré notre insignifiance dans l'univers, notre petite taille dans tous les sens du terme, Dieu nous a mis enfants. Il nous a considérés comme ses enfants. C'est pour vous montrer la grandeur que Dieu a et le respect qu'on lui doit aussi, la révérence qu'on lui doit dans toutes les choses que l'on fait. Et il parle de nous, non pas comme un grain comme un autre, mais un grain spécial. Dieu nous dit que nous sommes le sel avec une saveur. Nous sommes un aspect spécial. Les chrétiens sont le sel avec une saveur. On a quelque chose à apporter aux autres pour que ces gens puissent développer ce sel, puissent voir que l'Évangile, c'est quelque chose qui goûte bon, quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui les apporte la vie. Et c'est très intéressant ici, cet aspect-là, puisqu'on comprend que dans la Bible aussi, Dieu dit que la planète Terre, la planète bleue, comme on l'appelle, c'est un théâtre pour les autres mondes. Dans Hébreu, on nous dit effectivement qu'il y a d'autres mondes, pas nécessairement des êtres humains, mais des êtres qui sont des personnes comme nous et qui n'ont pas péché et qui nous regardent et contemplent vraiment tout le défi, tout le combat qui se passe entre le bien et le mal sur Terre en ce moment. Et c'est quelque chose de quand même assez puissant quand on voit cela, puis on se dit que on est unique dans tout l'univers. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Père pour nous. Mais pourtant, la Bible dit qu'il est un Père pour tous. La Bible a-t-il jamais dit ça, que Dieu est un Père pour tous, c'est-à-dire que pour les chrétiens comme les non-chrétiens, comme que pour ceux qui croient en lui et qui ne croient pas en lui. Est-ce que c'est vrai que Dieu est un Père pour tous? Oui. Oui? Oui. Père comporte ses enfants. OK, oui. Ramna dit oui. OK. Intéressant. On va aller voir ce que la Bible nous dit à ce point. Dans Éphésiens 4:6. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Donc c'est ça ici, il dit en vous tous. En vous tous, Père de tous. Ça signifie pas... Comment il peut être en ceux qui ne croient pas en lui? Parce que là, il ne change pas de terme. Il dit Père de tous, puis il dit en vous tous. Est-ce qu'il ne s'adresse pas à l'Église?
Ça peut nous emmener loin. Vous comprenez dans le sens que ici qu'on peut voir. Parce que oui, la Bible dit qu'il est le Père de tous, mais ici, il dit le Père de tous en vous tous. Mais Dieu, tu sais, Dieu ne peut pas être en ceux qui ne sont pas chrétiens puisqu'ils n'ont pas demandé son esprit. Donc, comment on peut comprendre cela? On va aller voir un autre passage. Vous le voyez à l'écran, c'est Prayer. Il nous dit, Jésus nous apprend à appeler son Père notre Père. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous appelle frères. Le cœur du Sauveur est si près, si désireux de nous accueillir comme membres de la famille de Dieu, que dans les tout premiers mots que nous devons utiliser pour notre Dieu, il place l'assurance de notre relation divine, notre Père. Dans la prière du Notre Père, c'est le nom de la prière, les catholiques on dit ce nom-là, mais dans Matthieu, on dit cette prière, un exemple de prière, une idée de prière qu'on peut faire. Puis ça commence en disant « Notre Père ». OK? Donc, ici, le « tous », est-ce que le « tous » fait référence à tout le monde chrétien ou à tout le monde entier? Parce que face à ça aussi, il y a le Dieu de l'œcuménisme. Prenez le Dieu de l'œcuménisme, par exemple, le pape François avec Laudato Si, puis il dit que Dieu est le Dieu de tous. Mais dans le sens que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer parce que Dieu vous accepte comme qu'il est, puis vous pouvez rester comme vous êtes. Ça, c'est l'idée du pape. L'œcuménisme du pape, c'est comme ça. Le Dieu qui conçoit, le Dieu de la Trinité, puisque c'est eux les fondateurs de la conception de la Trinité, pour eux, le Père, Dieu, c'est le Dieu de tous les chrétiens, de tout le monde entier. C'est-à-dire qu'il, pour lui, il considère tout le monde sauvé, peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer parce que son amour vous sauve, en fait. Mais ici, on comprend bien, un seul Dieu est Père de tous. Mais tous peut inclure différentes choses. Tous, ça peut être tout le monde entier, ça peut être toute l'Église, ça peut être tous les chrétiens. Et le fait qu'il dit qu'il est au-dessus de tous et par tous et en vous tous, il révèle que, en fait, il est le Dieu de tout le monde entier, mais qu'il est spécialement le Père de ceux qui l'acceptent. Ce qui veut dire ici, pour m'expliquer, c'est que Dieu est le Dieu de tous, c'est-à-dire qu'il donne accès à tous pour être son Dieu, il donne accès à tous pour être leur Père, mais ce sont que les chrétiens qui reconnaissent notre Père. C'est que les chrétiens qui reconnaissent que Dieu est notre Père. Okay? Donc, il y a une différence ici à dire que Dieu est le Père de tous et de dire que Dieu permet la possibilité à tous d'être leur Père. Donc, on comprend ici que Dieu n'est pas automatiquement le Père de tous, mais Dieu permet automatiquement à tous d'être notre Père. C'est à nous, par la prière, de dire « Notre Père qui est aux cieux ». C'est à nous, dans les mots que nous utilisons pour lui parler, de reconnaître qu'il est notre Père. Et là, vraiment, ça change tout. Ça change tout. Quand on parle de cette idée-là, on comprend qu'il y a une différence entre ça. Le salut est accessible à tous, mais le salut n'est pas automatiquement à tous, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il faut connaître Jésus pour recevoir le salut. Donc, vous comprenez, il y a vraiment une différence. Dans les mots que nous utilisons, vraiment, ça peut changer la donne de tout le texte biblique. Et comme un père est censé être toujours présent pour ses enfants. Okay? Je dis censé parce que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, la société, on sait que les pères ils peuvent abandonner leurs enfants, peuvent frapper leurs enfants ou faire le contraire, être présents d'une manière qui n'est pas bonne. En fait, Dieu est toujours présent pour ses enfants dans tous les sens du terme et dans tous les sens positifs. Il est vraiment pour nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, quand on dit « notre Père », eh bien, on crée ce lien de liaison filial, ça veut dire familial. Un lien auquel nous reconnaissons que nous sommes ses enfants et que nous reconnaissons qu'il est notre Père. Et dans les derniers jours que nous vivons, ça recommence. Dans les jours que nous vivons, dans ces derniers temps, Dieu nous montre que dans les temps finaux, il va y avoir beaucoup de problèmes, de difficultés, et Dieu a dit qu'il va être encore plus présent pour nous. En fait, la Bible nous dit que le salut sera pleinement révélé dans les derniers jours. Comment le salut peut-il être pleinement révélé dans les derniers jours?
En fait, c'est la question suivante. Mais pourquoi et comment sera-t-il révélé pleinement à notre époque des derniers temps? Comment, en fait, le salut peut-il être encore plus révélé à notre époque que, par exemple, à l'époque des réformateurs protestants ou des apôtres? Comment le salut peut-il être pleinement révélé à notre époque? Parce que la Bible dit, le salut va être pleinement révélé à la fin des temps. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous différencie, ceux qui vivent dans les derniers temps, de ceux qui vivent peut-être en 1800 ou en 1600, 1500, en l'an 50, dans l'époque de Jésus? Qu'est-ce qui nous différencie de ces deux époques pour que le salut soit pleinement révélé à notre époque? Ça, c'est les questions. Je comprends. Ok, ouais. Comme on a vu dans l'autre leçon, ok, comme le salut va être pleinement comme accompli au second retour de Jésus-Christ. Et nous, notre époque, on a une plus grande vérité ou une plus grande connaissance sur les temps de la fin et aussi sur comment c'est ça, les prophéties et qu'est-ce qui va arriver dans notre temps. Donc, dans le moment où comme le moment des apôtres, eux, ils n'avaient pas les mêmes connaissances que nous avons. Et le dernier apôtre, Jean, c'est lui qui a écrit Apocalypse et c'était le dernier qui restait. Puis, avec la compréhension de Daniel et de l'Apocalypse, surtout Daniel qui est révélé pour notre temps, on comprend mieux vraiment le plan du salut et surtout avec le sanctuaire et comme c'est vraiment encore plus grand pour nous et ça nous met vraiment une plus grande assurance parce que les prophéties vraiment révèlent et comme sont vraiment comme confirmées et sont vraiment confirmées pour nous. Donc c'est de cette façon-là que je pourrais dire que le salut c'est vraiment un plus grand, pleinement révélé pour notre temps. Comment il sera pleinement comme révélé pour notre époque, c'est vraiment, comme on l'a vu dans la leçon, c'est vraiment par sa puissance qui aura à agir en nous. Il dit dans la parole de Dieu que viendra un temps vraiment où on va voir que ceux qui sont plus saints, ceux qui sont justes, ils agiront encore plus avec justice et ceux qui sont comme vraiment plus dans la débauche, ça va être encore plus dégénéré. C'est là qu'on va faire vraiment la distinction entre vraiment les élites de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est que eux, pendant cette période-là, ils n'ont pas, on pourrait dire, emmagasiné la puissance de Dieu en eux de manière à vraiment affronter le temps des fins. Alors que les élus de Dieu, le reste, vraiment, ils seront pleins de cette puissance qui a été comme cultivée tout le long parce que vraiment, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont cherché à sonder les Écritures et à connaître les prophéties. Et vraiment, c'était un don en plus qui aurait pu être donné à tout le monde. Puis comme on l'avait dit, les prophètes, eux, ils n'avaient pas... Mais les prophètes, les apôtres, je ne veux pas dire les prophètes parce que eux qui nous ont donné ceux qui nous ont donné les prophéties, ils n'avaient pas ces connaissances-là. Ils les ont écrits, mais ce n'était pas pour leur époque. Daniel a écrit quelque chose, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a écrit parce que ce n'est pas à lui de comprendre ses écritures encore. C'est à la dernière génération de l'Église pour comprendre ces affaires et de se mettre en ordre. Comme il avait été dit aussi dans la leçon, c'est qu'on doit se remettre en ordre, on doit vraiment se mettre en discipline pour que l'on puisse vraiment refléter l'image du Christ dans notre dernière époque. Amen, effectivement. Donc, on vit dans des époques, dans une époque assez spéciale. Puis on voit que, en fait, comme Aravna a dit, les apôtres avaient la même connaissance que nous, mais n'avaient pas compris toutes les choses comme nous, on les comprend aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est que les apôtres n'avaient pas les prophéties. Même Paul, il dit que le jugement va arriver plus tard. Il annonçait un jugement, mais tout en sachant que c'était dans beaucoup de temps plus tard. Donc, il ne comprenait pas totalement, pleinement l'aspect du jugement. Il y a plusieurs aspects que les apôtres ne comprenaient pas et qui, s'ils seraient présents aujourd'hui, en fait, on aurait beaucoup de difficultés à se comprendre. Pas parce qu'on n'a pas le même message, mais parce que en fait, plus on avance dans le temps, plus que la vérité va être comprise, plus que le message de Dieu va être compris. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait.
Et il faut comprendre que le message ne change pas. Il est juste mieux compris, mieux complété, et il fait juste s'élargir avec les nouvelles compréhensions, les nouvelles vérités, on pourrait dire, qui s'ajoutent et qui ne défont pas, ne détruisent pas le fondement qui est l'Église des apôtres. Et effectivement, dans les derniers temps, Satan va mettre tout son arsenal. Il va mettre toutes ses possibilités, toutes les possibilités possibles pour dériver, pour détruire les justes qui ont accès au salut. Et c'est pour ça qu'à notre époque, le salut sera pleinement révélé, à l'époque de la fin des temps, qui est notre époque. C'est parce que justement, Satan, en ce moment, se déchaîne plus qu'à n'importe quelle autre époque. En fait, si on prend l'époque des apôtres, ils ont peut-être juste 40% de toutes les difficultés spirituelles, toutes l'apostasie, toutes les choses d'aujourd'hui. Okay? Pourquoi? Parce que nous sommes dans la fin des temps, et Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, c'est pour ça. Aussi, avec Satan, c'est qu'il sait qu'il a déjà le monde entier. Donc, le groupe de personnes qu'il va attaquer, il sait c'est qui et c'est très précis. C'est eux vraiment qui ont le témoignage de Jésus. Qui vivent leur vie en fonction des Écritures. Il vient spécialement les attaquer. C'est comme sa mire de tir spéciale. Parce qu'il sait déjà qu'il a le monde, ça l'importe peu. Maintenant, il va aller chercher les enfants de Dieu, ceux qui peuvent faire partie du reste pour les faire tomber. C'est ça. Oui, effectivement. Exactement. On va lire un passage. On arrive vers la fin, là. C'est la dernière question. Nous vivons dans les derniers temps. Et Satan travaille maintenant avec une puissance magistrale afin de vaincre par des tentations subtiles ceux qui croient en Jésus. Mais nous devons être gardés par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, dans la tentation, rendez gloire à Dieu qui est capable et qui gardera l'âme croyante afin qu'elle ne soit pas vaincue par le rusé ennemi. Amen. Donc, c'est vraiment un message spécial et on comprend aujourd'hui le chef du plan de salut. On comprend vraiment que on a un chef, on a un père, on a un Fils aussi qui est Jésus-Christ, un Père qui est le Dieu unique, le Dieu Tout-Puissant, qui sont pour nous et non pas contre nous. Et Dieu nous invite maintenant à pouvoir nous réveiller de notre sommeil profond, de pouvoir rendre gloire à Dieu, rendre gloire à l'agneau aussi, pour ce plan magnifique et parfait qu'ils ont mis en place pour sauver toute l'humanité et pour leur permettre un sauvetage. En fait, c'est à nous de prendre la bouée. Le salut est là, la bouée est là, mais c'est à nous de le prendre. Sinon, on va se noyer, mais on va se noyer tout seul, en fait. Mais Dieu nous a redonné la possibilité de sortir de la noyade. Et c'est ça le salut, en fait. C'est une bouée de sauvetage. On est dans un gros océan, on est une petite chose face à cet océan, mais si on ne prend pas la bouée, mais on va juste continuer dans cet océan. Et c'est à nous de prendre la bouée. Dieu, qu'en prenant la bouée, on reconnaît la nécessité d'avoir un sauveur. On reconnaît la nécessité d'avoir un Dieu, un Père. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à le célébrer en tout temps, à le remercier, à lui rendre gloire. En prenant le temps de prier dans l'étude de la parole, ici on prend le temps de conserver notre lien, de continuer à prendre la bouée, mais on peut arriver à avoir des moments où on chante en fait. Quand on chante, on rend gloire à Dieu. On peut arriver où on fait des prières de réjouissance, des prières de remerciement, auxquelles on veut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment, ces choses sont aussi cruciales que de lui demander aussi pour les difficultés qu'on a. Il faut lui demander. En fait, il faut toujours demander à Dieu, que ce soit pour nos problèmes, pour un soutien, ou que ce soit pour notre victoire ou notre joie. On ne lui demande pas un soutien, mais on lui rend gloire. Dans tous les aspects, en fait, on doit lui rendre gloire. On doit prier qu'on soit triste ou joyeux. C'est juste notre prière va changer de sujet, en fait. Appel du jour. Dieu nous invite à rendre gloire à notre chef Jésus-Christ et son Père pour son merveilleux plan de sauvetage pour tous ses enfants, petits et grands, pour toute l'humanité. Amen. Donc j'espère qu'on a pu bien comprendre ce sujet du plan du salut, le chef du plan de salut. Et comme vous avez vu à l'écran aussi, n'oubliez pas, si vous voulez une copie de l'école Sabbat papier, on peut vous en donner une. Si vous aimez mieux le format PDF, c'est gratuit. Le format PDF, c'est sur le site lignedeverité.com. Vous pourrez aller le chercher, puis le télécharger gratuitement. Et vous pourrez en même temps voir la bibliothèque qui est disponible en ligne pour que vous puissiez bien soit vous procurer des ouvrages ou les télécharger gratuitement pour ceux qui sont disponibles.
Donc, j'espère que tout a été bien compris. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires avant la prière finale et la période de chant. Pour ceux qui sont sur Zoom, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment de pouvoir les partager avec nous. C'est bien vrai que, excusez, que Dieu nous révèle des choses dans ces derniers temps qui n'ont pas été révélées dans le passé et qui révèle des choses aux apôtres qui n'ont pas été révélées dans le passé. On voit ça dans Ephésiens 3, 5 et 6. Mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans la génération passée, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ pour l'Évangile. Amen. C'est quelque chose ici que pour les gentils on le sait déjà, mais on ne sait peut-être pas à quelle profondeur que ça veut dire. Parce que c'est comme l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ils ont toujours été présents. Et c'est notre choix aussi qu'on laisse le vieil homme de côté, qui est l'Ancienne Alliance, puis on entre dans la Nouvelle Alliance, qui est de recevoir la vie éternelle, la vie que Jésus nous donne. C'est toutes des choses qui nous sont révélées aujourd'hui. Et on est vraiment bénis. Si on veut écouter, si on veut lire, si on veut étudier, il va nous révéler bien des choses. Amen. Amen. Merci Armand, effectivement. Tout à fait. Donc, eh bien, si... Oui, Claude. Oui, ben, mon commentaire, c'est comme dans le temps de Noé. Noé avait prêché pendant 120 ans. 120 ans, c'est beaucoup, là. Il y a un verset qui dit que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, cette grâce-là était là, qui s'en Noé ici. Pour les antédiluviens qui n'ont pas. Le message était là, il a prêché pendant 125 ans. C'est encore la même chose aujourd'hui. Le péché abonde, mais la grâce surabonde. Donc, nous avons un surplus de connaissances par rapport aux autres pour avertir les gens de se donner à Dieu, finalement, d'accepter le salut que Dieu leur offre. Donc, c'est à nous de faire comme Noé, puis continuer à prêcher le message de la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. Amen. Amen, effectivement. Merci pour les commentaires, les interventions. Donc, on va terminer par la prière. Donc, je vous prie de prendre la position adéquate si vous pouvez. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce sujet. Donc, du chef du plan de salut, savoir qui il est, de pouvoir comprendre son travail aussi pour nous et qu'est-ce qu'il veut bien faire pour nous aider, nous délivrer, Seigneur, de cette malédiction qui est le péché, Seigneur. Maintenant que nous avons vu, nous comprenons l'importance, Seigneur, de te reconnaître comme notre Père et de reconnaître ton Fils comme notre Père adoptif et comme notre Sauveur et notre Chef du salut. Que tu puisses, Seigneur, vraiment nous permettre de donner la force, le courage, le temps aussi pour que nous puissions bien organiser les choses, pour que nous puissions prendre le temps chaque jour avec toi, Seigneur. Que ce soit 30 minutes ou 1 heure ou plus, Seigneur. Vraiment, l'important, ce n'est pas nécessairement le temps que nous prenons avec toi, mais la qualité du temps que nous prenons avec toi pour que nous puissions réellement prendre un moment chaque jour avec toi, Seigneur, pour te rendre gloire, te prier, nous transmettre nos requêtes, Seigneur, nos besoins, pour que nous puissions être changés de jour en jour, semblables à ton Fils, Seigneur, par notre caractère. Je te prie donc de bénir chaque personne ici présente et ceux qui sont sur Zoom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.